Prenez place pour quelques minutes. Tu peux filmer? Merci. Vous pouvez vous asseoir? C'est plus bien. Oui, attends d'abord. Bon, merci, vous pouvez vous asseoir. Les amis, vous pouvez vous asseoir. Tu as la parole. Bonjour, chères autorités et chers camarades. À l'occasion de cette journée de la porte ouverte, qui a comme thème l'éducation base du développement de notre pays, le groupe Les Amis du Savoir du groupe scolaire La Borne-Manda a pensé à organiser un moment de réflexion et de partage. Sur ces thèmes, cités si haut, sans plus tarder, je nous souhaite une belle réflexion et de compréhension. Nous passons maintenant au premier intervenant. L'éducation est le socle du développement. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Bonjour chers autorités et camarades, je réponds au nom de Yann Chipeng. L'éducation est le socle du développement. Au-delà de permettre librement un avenir, l'éducation constitue la base du développement durable. On le sait, l'éducation est l'un des moyens les plus faciles de lutter contre la pauvreté, améliore la santé, fait progresser l'égalité homme-femme et assure la paix et la stabilité dans un pays. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenant. L'éducation réduit la pauvreté et participe à la stabilité du pays. Bonjour, chères autorités, chers camarades. Merci pour la parole. Voici mon intervention. L'éducation réduit la pauvreté et participe à la stabilité du pays. L'éducation permet à l'enfant de s'insérer dans le tissu socio-économique local, d'accéder à un emploi stable et durable. Elle stimule la productivité, l'innovation, l'entrepreneuriat. Merci. Bonjour chers autorités et camarades, merci pour la parole. Je réponds au nom de Pio et Daniel. Une éducation de qualité participe à une meilleure compréhension des enjeux politiques, économiques d'un pays et permet à chacun de s'impliquer dans la société et d'accompagner l'évolution d'un pays vers un développement économique et une stabilité politique. Merci. Est-ce que tu peux compléter? Bonjour, chers autorités et camarades. Je réponds au nom de l'homme. Pour compléter les prédécesseurs, un parent ayant été scolarisé a plus à même de comprendre l'importance de scolariser leurs enfants et ils le feront sans effort, en but de faire durer le développement de notre pays. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième phase. L'éducation est-elle un avantage? Bonjour, chères autorités et chers camarades. Je me présente. Je me nomme Maria-Dorine Moulouba. L'éducation est-elle un atout? Oui. Les atouts d'une éducation de qualité sont: l'éducation est un droit humain fondamental permettant de construire son avenir. La formation permet l'insertion des jeunes dans la société. L'éducation est un investissement pour le ménage. Par exemple, une femme ayant bénéficié de l'éducation est un atout pour sa famille et sa communauté.
L'éducation est rentable pour celui qui suit. Aujourd'hui, le marché du travail a besoin de compétences nouvelles. L'éducation est donc un moyen pour relever le défi de la compétitivité. Merci. Est-ce que tu peux ajouter? Bonjour, chers autorités et chers camarades. Je réponds au nom de Davina Malcolm. Pour ajouter, je peux dire aussi que l'éducation a une place cruciale dans l'économie, dans la croissance économique d'un pays. Donc, un enfant éduqué apporte un plus dans l'éducation économique de son pays. Ainsi, elle offre une stabilité sociale et stimule à long terme l'économie d'un pays. Merci. Notre troisième phase, l'éducation à l'impact. Bonjour chers autorités et camarades, je reprends au nom de Gabriela Fokete et voici mon intervention. L'éducation a un impact direct sur la réduction de la mortalité infantile et sur l'accès à une alimentation équilibrée et adaptée. Je m'explique. Un enfant né d'une mère qui sait lire et écrire a 2 fois plus de chances de survivre après l'âge de 5 ans. De même que le risque de grossesse précoce des femmes ayant suivi une scolarité largement à moindre coût. Merci pour la Bonjour, chers autorités et chers camarades. Je réponds au nom de Tirana Tende et voici mon intervention. Pour moi, je peux dire aussi que l'éducation transforme nos existences. Un individu éduqué dispose d'armes pour affronter les défis et mieux réussir sa vie. L'éducation est un puissant agent des changements. Elle améliore la santé et développe les moyens de subsistance d'un peuple. Merci. Maintenant, nous allons passer à le facteur favorisant l'éducation dans les emplois, le développement comme le Les facteurs favorisant l'amélioration dans les pays en voie de développement comme le nôtre sont la formation des enseignants, l'alimentation du public et la création des écoles avec des infrastructures adéquates pour mieux prendre en charge les enfants et favoriser leur apprentissage. Quels sont les freins à une éducation de qualité chez les enfants et chez les jeunes? Les élèves sont confrontés à plusieurs obstacles, à savoir des difficultés d'accès compte tenu de l'éloignement de l'école, des hausses du nombre de scolarisation face à un manque cruant d'infrastructures. Et vous, que dites-vous? Pour qu'il y ait un développement durable dans notre pays, l'éducation s'avère nécessaire dans tous les niveaux, en commençant par la cellule de base, les écoles et les universités, les églises, les centres de formation populaire, en tenant compte de tous les points faisant mention du développement durable, en luttant contre les imperfections et les contre-valeurs. Nous nous empêchons, nous et notre environnement, de nous développer durablement. Que vive l'éducation, que vive la rigueur, que vive le développement de notre pays. Nous vous remercions. Voici à la fin de cette sixième primaire. L'éducation passe le développement durable, c'est ça. Oui. C'est une situation. Et après, ici, on va plus loin. Il y a autre présentation pour que... Bon, je pense que ça dépendra de vous. Non. Si c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est fait. Oui, l'essentiel est fait. Ok. Nous ne pouvons que vraiment vous féliciter. Merci beaucoup. En effet, c'est dans le cadre de festivités de la fête de l'enseignement, la journée du 30 avril est dédiée comme étant la journée de l'enseignement, journée nationale de l'enseignement. Ça tombe un dimanche, le 30 avril c'est dimanche. Alors,
les activités prévues pour le 30 avril ont été ramenées au 29, c'est-à-dire demain samedi. Et nous avons pensé qu'avec les thèmes proposés par le secrétariat général, que nous puissions organiser des journées portes ouvertes. Et alors, hier, nous avons commencé par les écoles secondaires. Nous étions à l'ITP Banana, nous étions à l'ITP Kitona, et nous avons fini par l'Institut Mbou, où nous sommes passés palper du doigt la réalisation des élèves des options techniques dans ces trois différentes écoles, trois différents instituts qui organisent des options techniques. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de journée porte ouverte. Il a plu ce matin, c'est vrai, mais les écoles sérieuses ont normalement fonctionné. Et nous avons commencé par l'épée Mouetériambou. Nous venons de là. Les enfants se sont très bien exprimés. Et voilà que nous sommes à la deuxième école, l'épée La Borne, où nous venons de suivre aussi les expositions, tout ce que les enfants nous ont préparé sur l'éducation, qui est la base du développement durable. Nous pouvons que vous remercier et demain, nous attendons tous les enseignants et les chefs d'établissement à la paroisse catholique Sainte-Trinité-Moi de la Cité pour un culte écuménique, pour un culte religieux. Et l'après-midi, ça sera la clôture du championnat interscolaire. Voilà, une fois de plus, chers enfants, chers éducateurs, nous vous remercions. Merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas si on peut vous poser une petite question par rapport à cette exposition que vous avez eu à faire déjà dès votre entrée ici. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vu? Les impressions, bon. Au cahier. Je donne d'abord la parole à l'inspoule des primaires. Je risque de monopoliser la parole alors que nous sommes là. D'accord. Tous, nous sommes venus voir. Je donne la parole à l'inspoule des primaires. Les impressions sont quand même bonnes, mais au moins on aurait voulu voir juste certains travaux qui ont été réalisés par mes enfants eux-mêmes dans le cadre de l'initiation aux travaux productifs. Ok. Donc, des formes, des corps, les modélages, tout ça. On aurait dû voir ce genre d'activité, ce genre de travaux, ça l'a encore fait plus. Mais tout ce qu'on a vu là-bas, ça va quand même. Mais il y a aussi des questions que nous pouvons nous poser en fonction de ce que nous avons vu là. Nous avons vu les médailles. Ces médailles-là, vous les avez obtenues en fonction de quoi? Il y avait quoi? Il y avait les activités sportives qui étaient ici organisées à l'école. Les enfants ont eu à avoir ces médailles. C'était des compétitions à l'école et ils ont eu à avoir ces médailles ici. C'était organisé à l'école. C'est pourquoi parmi les activités qui se sont déroulées ici à l'école, on n'a pas pu manquer les exposer aussi dans cette étape ici, mais surtout dans cette journée. C'est bon. Au premier volet, c'était ça. Bon, les termes, les enfants ont respecté les termes, ils ont développé. Et tout a été bon. Je ne sais pas si le sous-préfet pourra encore être bon. Oui, personnellement, j'étais flatté de ce côté-là par l'écriture de certains enfants. Les enfants doivent très bien écrire. Aujourd'hui, même quand vous allez à l'université, parfois vous voyez des écrits des étudiants qui sont déjà à l'université, des écrits qui ne sont pas bons, des étudiants qui écrivent très mal. Et personnellement, je suis flatté. Je suis flatté quand je vois qu'ici, il y a des enfants qui écrivent très bien. Ça, je suis flatté. J'étais flatté par les soins de l'écriture des enfants là-bas. Okay. C'est très bien, il faut compter à les encadrer.
Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci, ceci c'est terminé, je pense que ça sera une bonne chose. Merci beaucoup pour votre présence ici. Nous sommes très reconnaissants de votre passage à la Borne Mwanda. La fille qui a fait la modération, elle est en 6e. Oui, c'est elle. Comme message, je vous dis les conseillers résidents protestants, vous devez les voir ici l'année prochaine en 7e année. D'accord. Pas ailleurs. Merci.